J'ai encore un exemple tout récent qui montre à quel point le dossier du glyphosate rend fou. Je pense aux magistrats du tribunal de Montpellier. Ces magistrats ont pris la décision d'annuler une autorisation de mise sur le marché d'un herbicide de Syngenta justement à base de glyphosate. Or, cette autorisation avait été accordée par l'ANSES, donc notre agence en charge de donner ces autorisations. C'est une agence, comme vous le savez, indépendante. C'est une agence qui a plusieurs centaines d'experts et dont c'est le rôle d'étudier des dossiers scientifiques complexes. Et là, dans ces cas précis, ces magistrats se sont octroyés le droit de penser que ces experts faisaient mal leur boulot. C'est d'autant plus curieux que 15 jours avant, les magistrats d'un autre tribunal, celui de Melun, ont estimé tout naturellement que l'ANSES avait fait correctement son travail et ont validé la même AMM. Donc, 15 jours avant, on valide et 15 jours après, on annule. Quelle est l'argumentation des juges de Montpellier? Ils estiment que dans la procédure qu'a suivie l'ANSES pour faire son évaluation, n'était pas correcte. L'ANSES n'aurait pas correctement évalué l'effet de cet herbicide sur les arthropodes non cibles et sur les vertébrés, ce que bien entendu l'ANSES conteste. Mais qu'importe la contestation de l'ANSES, ces juges ont estimé qu'ils n'avaient pas fait correctement leur boulot et donc ils ont sorti le joker, en l'occurrence le principe de précaution. Et donc, au nom du principe de précaution, ils ont tout simplement décidé d'annuler cette décision. Ça pose deux problèmes. Le premier, c'est qu'on a des magistrats qui, dans un rendu, plutôt que suivre l'avis de nos experts, l'avis d'une agence dont c'est le but d'éclairer le politique, se donnent le droit de dire que vous avez mal fait votre travail. C'est quand même un renversement de situation. Deuxième problème, c'est qu'il y a là clairement un abus du principe de précaution. Pourquoi ? Parce que le principe de précaution dit clairement que les mesures qui doivent être prises doivent être proportionnelles à la menace. Or, l'ANSES estime très clairement qu'il n'y avait aucune menace. Comment peut-on, à ce titre-là, prendre le principe de précaution pour interdire totalement une molécule? Il est important pour la justice française que cette double erreur ne soit pas inscrite dans le marbre et donc qu'il y ait un appel, puisque c'est un tribunal de première instance. Dans ce cas-là, il me semble que ce soit au ministre de l'Agriculture de faire appel, puisque le procureur, donc l'État français, dans ses propres conclusions, n'a pas été dans le sens de ce jugement. J'appelle donc solennellement le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, à faire appel à cette décision. Il est temps, monsieur le ministre, de remettre du rationnel sur ce dossier qui visiblement rend fou, y compris certains de nos magistrats.